Bonjour à tous et à toutes. Avec la saison 11, on a vu le retour de quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 2016. Il s'agit donc des Monster Files. Même si pour la saison 11 ça s'appelle Case Files, il s'agit du même principe. Il s'agit donc d'une présentation, description, petite historique des créatures, des ennemis affrontés par le docteur dans la série. Et je vais vous en parler maintenant. Ce format de vidéo internet se décompose en 3 séries pour la série Doctor Who. Je dis bien pour la série Doctor Who, ça vous verrez un peu plus tard. Ces 3 séries sont Monster Files, TARDIS Index Files et Case Files. Soit en français, fichiers de monstres, si c'est pas vraiment correct, les fichiers de l'index du TARDIS, mais ici encore là c'est vraiment littéral, mais ça veut pas dire grand chose en français, et Case Files, dossier, juste dossier. Tout d'abord, Monster Files. Cette série se décompose en 2 saisons. Elle a été diffusée sur le site de la BBC de 2008 à 2000, mais les vidéos sont largement trouvables sur YouTube. La première saison se décompose en 15 épisodes étalés de 2008 à 2009 et parle bien sûr des différents aliens, monstres rencontrés par le docteur dans la série à cette époque. C'est le capitaine Jack Harkness, le magnifique capitaine Jack Harkness, qui présente ces monstres comme une sorte de dossier. En fait, il lit ce qu'il connaît, il fait un petit historique, les capacités de ces aliens. Parmi ces 15 épisodes, il y a un épisode spécial Noël. Je dis bien spécial Noël parce qu'en fait, il ne va pas parler que d'un seul monstre, contrairement aux autres dossiers. Pour le spécial Noël, il va parler de plusieurs monstres rencontrés dans plusieurs épisodes de Noël, comme par exemple le sapin, les poissons pilotes et d'autres aliens rencontrés lors de ces épisodes spéciaux. En 2009, il y a eu un épisode spécial pour cette série, donc présenté par le capitaine Jack Harkness. Vous me diriez, qu'est-ce qu'il y a de spécial si ce n'est pas Noël? En fait, en soi, c'est un spécial Noël, parce que le titre c'est A Ghost Story for Christmas, donc littéralement une histoire de fantômes pour Noël. Et donc cette fois-ci, cet épisode se diffère de la saison avec Jack Harkness, parce que c'est toujours Jack Harkness qui présente la série, mais cette fois-ci, il ne parle pas, on le voit et il parle, je crois qu'on le voit, mais en tout cas c'est toujours Jack Harkness qui parle. Et contrairement aux autres où c'était vraiment une présentation en mode lecture de dossier, là c'est un épisode sur les Weeping Angels, donc les anges pleureurs, et c'est plutôt narré, en fait, une histoire un peu horreur, vous voyez, d'où le A Ghost Story for Christmas. En 2010, la série fut ressuscitée pour une seconde saison et est diffusée sur le site de BBC en même temps que la saison 5 de Doctor Who, c'est-à-dire la première avec Matt Smith, où cette fois-ci il s'agit de River qui fait la présentation des extraterrestres ou des monstres rencontrés par le docteur dans cette saison. Cette saison de Monster Files se compose de 3 épisodes et contrairement aux autres Monster Files présentés par Jack Harkness, cette fois-ci les épisodes comportaient des séquences filmées exprès pour l'occasion. Et c'était plus vraiment des dossiers lus par Jack Harkness, mais River lisait des morceaux de son journal, de ses rencontres, des observations qu'il avait fait lors de ses voyages. Jack et River, à la fin de leur présentation, donnaient des indications pour survivre si vous rencontrez ces extraterrestres, ces monstres. Pour la série avec River, elle appelle ça des Useful Spoilers. La seconde série de ce format, donc TARDIS Index Files, est disponible sur YouTube, donc sur le site de BBC America pour le pilote et pour le reste sur le YouTube de BBC Doctor Who, si mes souvenirs sont bons. Et donc présente sous la forme de 11 épisodes, un pilote en 2013 pour les 50 ans et 10 épisodes sortis de février 2016 à novembre 2016. Ces épisodes diffèrent avec la série précédente des Monster Files, même si c'est toujours de présentation des ennemis du docteur. Cette fois-ci, personne ne parle, c'est la console du TARDIS qui présente les ennemis, les capacités, leurs capacités, un petit bref résumé de l'histoire de ces ennemis. Et c'est donc plus compréhensible pour ceux qui n'arrivent pas à suivre à l'oral car tout est affiché. Le pilote de cette série se distingue des autres épisodes car il est diffusé pour les 50 ans de la série.
Et donc si vous comprenez bien, 50 ans 2013, 11e Docteur, les autres 2016, 12e Docteur. Donc oui, la console du TARDIS est celle du TARDIS du 11e Docteur. C'est ce qui diffère un peu, mais pas que. Le Monster Files en rapport avec les Zygons, donc des 50 ans, est beaucoup plus précis, beaucoup plus descriptif et raconte une histoire plus grande par rapport aux autres Monster Files de cette série TARDIS Index Files. Et bien sûr, en 2018, on eut le retour de ce format avec les Case Files disponibles sur le YouTube de Doctor Who, donc l'officiel bien sûr. Case File 1. Ou avec la saison 11, on a eu une présentation des monstres rencontrés pendant cette saison. Ça a été diffusé de 2018 à 2019 vu qu'il y a eu le spécial Nouvel An, mais bon, je veux dire que c'est une saison en 2018. Cette fois-ci, on a le retour de quelqu'un qui parle, et cette fois-ci, il s'agit de Yaz, la nouvelle compagne du Docteur dans la saison 11. Désolé pour les gens qui ont pas vu la saison 11, le spoil, c'est un peu tard maintenant. Alors où je vous parle, je sais pas si la série va être reconduite pour la saison 12, mais en tout cas, pour l'instant, je veux dire que pour l'heure, elle comporte 11 épisodes, tout comme la saison 11 en comporte 10, et la saison 12 épisode 0, donc le spécial Nouvel An. Donc ça fait 10 plus 1, ça fait 11. Alors je rentre pas dans les détails, parce que encore une fois, si vous voulez vraiment des détails sur les TARDIS Index Files, les Case Files et les Monster Files, vous demandez en commentaire, je ferai des vidéos spécialement dessus, même si je ressens pas vraiment l'obligation. C'est vraiment tout petit, c'est vraiment des compléments à l'histoire. J'ai deux anecdotes pour vous par rapport avec ces Case Files, Monster Files, etc. Sur ces trois séries, les Daleks sont les seuls à apparaître 3 fois. Et ont toujours des présentations similaires et à la fois différentes, car effectivement les Daleks évoluent avec le temps. Et la deuxième anecdote, c'est que dans Case Files, je ne sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui l'ont vu, mais à chaque fois que le docteur apparaît, la lumière de son tournevis sonique est rose. Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Si c'est le cas, c'est assez sexiste, mais mon avis ne compte. Cependant, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ce système avait été mis en place avant 2008 en effet. Cette sorte de présentation des ennemis du Docteur a été mis en place en fait par la série Sarah Jane Adventures. Donc cette fois-ci c'est les ennemis de Sarah Jane, ce qui paraît logique, sauf que Sarah Jane c'est qui? C'est une compagne du Docteur, donc ça revient au même, on est d'accord. Ce système était donc été mis en place de septembre 2007 à décembre 2008 et était diffusé en même temps que les saisons 1 à 2 de Sarah Jane Adventure et est disponible sur le site de Sarah Jane Adventure et sont disponibles sur YouTube. Du moins moi j'ai réussi à les voir sur YouTube, je sais pas s'ils sont encore présents, donc vous pourrez faire des recherches. Cette série se prénommait Mr. Smith Data Update, soit en français les mises à jour de Monsieur Smith. Et oui, s'il vous plaît les gens, arrêtez d'écrire Monsieur en français MR. Car MR c'est de l'anglais et c'est pour dire Mister. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, putain? Désolé, reprenons. Cette série est composée de 40 épisodes. En réalité c'est plus proche des 25 avec quelques-uns qui sont en 2 parties de 1 minute. Et il s'agit en fait de Monsieur Smith qui présente des monstres, des ennemis de Sarah Jane, mais pas que, en utilisant des extraits de la série. En 2009, une seconde série reprendra le flambeau de Mr. Smith Data Update sous le nom de Sarah Jane's Alien Files, soit en français les fichiers d'aliens de Sarah Jane, les dossiers sur les aliens de Sarah Jane. Donc en 2009, pendant la saison 3 de Sarah Jane Adventures, et il y en aura encore une présentation par Mr. Smith, mais pas que, il y aura également 2 autres personnes. Cette saison, encore une fois, a été disponible sur le site de Sarah Jane Adventures. Alors je vous préviens par contre, le site on ne peut pas y accéder nous en France vu que c'est bloqué par des restrictions de droit d'auteur. Mais les épisodes sont disponibles sur YouTube, encore une fois, car largement distribués. Cette saison ne comporte hélas que 5 épisodes, 5 webisodes. Mais cette série a eu le droit à une seconde saison, diffusée lors de la saison 4 de Sarah Jane Adventures. Mais cette fois-ci, ce n'était plus des aventures sur le web, donc je sais pas vraiment si je vais en parler parce que c'est plutôt un spin-off maintenant, vu que c'est pas vraiment un paramédia, vu que c'est utilisé sur le format télévisuel. Et oui, je vais quand même en parler parce que c'est dans la continuité, même si en réalité je ne devrais. Donc oui, donc il a le droit à une seconde saison télévisuelle décomposée en 6 épisodes qui étaient diffusés avant les épisodes de la saison 4 de Sarah Jane Adventures, où encore une fois c'était des résumés des épisodes précédents avec les descriptions des monstres qu'on a vu avant, et des ennemis bien sûr. Anecdote moins joyeuse que les 2 autres, ces épisodes n'ont jamais été rediffusés en Grande-Bretagne, car la BBC n'en avait pas envie, il faut croire, et ils n'ont jamais été rediffusés sur internet. J'ai réussi à voir quelques-uns sur YouTube, mais j'en ai pas vu, je crois que j'ai réussi à en voir que 2 sur les 6,
Si vous arrivez à les trouver, n'hésitez pas à me le dire parce que moi j'aimerais bien les voir. Donc cette partie-là, je ne pourrais pas forcément vous en parler, mais tout le reste, si vous voulez plus de détails, je peux toujours vous en parler. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. C'est sur ce que se termine la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Cette fois-ci, dans mes paroles, rien que pour vous donner des indices sur ce que l'on va voir la prochaine fois, mais ayez l'œil aguerri. Au revoir.